Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso d'Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle présentation euh, sur les fonctionnalités de base de Fusion 360. Cette présentation fait partie d'une série de présentations que je veux faire chaque semaine, si c'est possible, le jeudi à 10 heures. Mais en tout cas, toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Sur la même chaîne, vous pouvez trouver aussi les enregistrements d'autres présentations, la plupart en anglais, et aussi soit enregistrés, soit vous pouvez en fait réserver pour assister à une de ces présentations en anglais en direct. Euh, alors, le but de cette série de présentations, c'est euh, de, euh, de présenter à ceux qui commencent à utiliser le logiciel, voilà, les fonctionnalités de base du produit, afin que vous puissiez les utiliser plus efficacement et le plus rapidement possible. Cependant, je vous invite à utiliser la chat à côté pour écrire des requêtes, par exemple par rapport au sujet que vous aimeriez être abordé dans l'une des prochaines présentations. Bien sûr, vous pouvez également utiliser euh, la chat pour envoyer des questions pendant la présentation. Ma collègue Eve va essayer de répondre à la plupart des questions. Sinon, moi, je vais aussi essayer de répondre à quelques questions à la fin de la présentation, si nous en avons le temps, ou sinon au début de la prochaine présentation. Si en revanche vous regardez l'enregistrement de la présentation, vous pouvez écrire dans les commentaires soit les requêtes sur les sujets à traiter prochainement, soit les questions auxquelles je essaierai de répondre. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, on va aborder un sujet que j'espère intéressant pour euh, parce qu'en fait, ça arrive à tout le monde de recevoir un modèle euh, de, de la part de quelqu'un, un collaborateur externe, qui est un modèle créé avec une autre logiciel. Alors, comme on va regarder dans un instant, en fait, avec Fusion 360, je peux ouvrir presque n'importe quel modèle et je peux continuer à travailler dessus en ajoutant des opérations. Mais qu'est-ce que je peux faire si par exemple j'ai besoin de modifier la modélisation des opérations qui ont été créées avec un autre logiciel? Et ça, c'est en fait ce qu'on va voir aujourd'hui. Et à la fin de cette présentation, je vais aussi vous montrer quelque chose que j'espère aussi intéressant, surtout pour ceux qui euh, commencent à utiliser Fusion en provenant d'un autre logiciel comme SolidWorks, mais Solid Edge, ProEngineer, Creo et NX. Euh, et peut-être il y a pas mal de modèles qu'il a créés avec ce logiciel. Mais aussi, si vous, par exemple, vous avez les deux et vous travaillez avec une de ces logiciels euh, et Fusion à côté en parallèle. Voilà. Mais on commence à regarder un peu la première partie de la présentation. Alors,
Alors, si vous, alors dans la première présentation de cette série, on avait modélé cette guide mécanique. En fait, on avait utilisé la modélation paramétrique. Je vous rappelle, dans Fusion, on a trois types de modélation. La modélation paramétrique, en fait, la modélation traditionnelle avec les esquisses, les côtes, et justement, pendant que je modèle, je crée une série de paramètres qui après, ils sont tous ici. Je peux aussi le modifier à partir de cette table si je veux. Sinon, voilà, j'ai l'histoire ici du modèle. Je peux toujours revenir sur une des opérations et les modifier. Mais même avec, voilà, après, il y a encore deux types de modélation avec Fusion. Et c'est la modélation qu'on appelle à forme libre, mais ça, on ne va pas la regarder aujourd'hui. Et après, il y a la modélation directe. La modélation directe, c'est en fait ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais parce que c'est en fait c'est très puissant pour modifier surtout euh, des modèles qui on ouvre avec Fusion, mais qu'ils ont intégré avec une autre logiciel. Mais avant de passer à, voilà, vraiment à l'argument d'aujourd'hui, je voulais aussi montrer que la modélation directe, c'est pas important que pour des modèles importés où on n'a pas euh, l'histoire du modèle. Parce que si vous vous rappelez, quand on a euh, créé cette guide, au bout d'un moment, on a eu des faces ici comme résultat de cette opération qui, en fait, on ne voulait pas. Alors, je vous avais montré que euh, avec un logiciel plus traditionnel, on devait faire un esquisse et après une extrusion pour couper cette face, mais avec Fusion, on doit juste les sélectionner. Je peux sélectionner plusieurs faces avec la touche contrôle et aussi des faces et juste faire un bouton droit et j'efface voilà cette face euh, et oh, je peux aussi utiliser la touche dans mon clavier pour faire ça. Alors, on voit que la modélation directe, c'est pas utilisé que avec des modèles qui n'ont pas l'histoire ici, comme on va voir dans un instant, mais aussi dans la modélation, quand je crée un modèle à partir de zéro. Mais avec des modèles que voilà, j'ouvre à partir qu'ils ont intégrés dans des autres logiciels, c'est vraiment critique. Et je vais justement vous montrer ça. Alors, d'abord, par exemple, je télécharge ou je reçois un modèle de la part de quelqu'un ou je télécharge un modèle à partir d'un site internet. Je le sauvegarde dans ma machine et après, je peux l'ajouter au projet de fusion. Voilà, je peux cliquer ici pour le télécharger. Alors, soit je peux en fait faire glisser le fichier depuis l'Explorer dans, dans cette boîte. Sinon, je vais voilà, chercher le modèle et ça, par exemple, c'est un modèle créé avec SolidWorks. Mais regardez, en fait, ici, si vous regardez, je peux ouvrir avec Fusion presque n'importe quel modèle. Vous regardez la liste, elle est assez longue. Mais dans ce cas, ça c'est un modèle de SolidWorks.
Voilà, je veux euh, le télécharger dans mon projet sur le cloud et après quelques secondes, euh, je serai capable de tout simplement de l'ouvrir avec Fusion. Voilà. Alors, je fais le téléchargement, je vais ici et j'ouvre le modèle. Mais alors, ça c'est un palier, voilà, téléchargé d'un site internet. Et euh, mais c'est voilà, comme je viens de dire, c'est un modèle créé avec SolidWorks. Alors je peux bien sûr l'ouvrir avec Fusion, mais là j'ai rien. Alors bien sûr, je peux ajouter des opérations à ce que je vois à cet modèle, mais par exemple, si j'ai besoin de modifier les opérations qui ont été créées avec SolidWorks, je fais comment? Et là, on commence à regarder si vous voulez la puissance de la modélation directe dans Fusion. Alors, par exemple, euh, ça c'est, par exemple, je dois utiliser ce palier dans un ensemble. Et je veux, voilà, en fait, je dois acheter ce palier, mais je veux quand même l'avoir dans mon ensemble, mais je veux pas le modéliser à partir de zéro parce qu'en fait, euh, j'ai trouvé sur un site internet un palier que c'est presque pareil, mais il y a quelque chose que j'aimerais modifier. Par exemple, je veux me débarrasser de cette voilà, du nom du monsieur qui a produit le palier. Alors là, si vous voyez, ça ce sont tous des petites facettes. Alors je fais comment? Alors là, je peux juste faire une petite fenêtre autour de toutes les facettes que je veux en fait je veux effacer. Alors, une chose très très importante, alors la fenêtre pour sélectionner ça, il doit aller de gauche vers la droite. Parce que si je veux de la droite vers la gauche, en fait, vous voyez aussi les lignes sont différentes. En fait, si je fais une sélection de la droite vers la gauche, je vais sélectionner tout ce que je veux toucher. Et comme dans ce cas, ça c'est un corps unique, en fait, je sélectionne tout. Bien sûr, je ne veux pas effacer tout. Alors la fenêtre, ça c'est très très important. Il doit aller de la gauche vers la droite. Et il faut faire attention à sélectionner juste les entités que je veux effacer. Parce que par exemple, si je fais une fenêtre comme ça, vous voyez, je vais sélectionner aussi des choses que je veux pas effacer. Alors ça c'est très important. La fenêtre de gauche vers la droite et la plus alors parce que je veux inclure dans la fenêtre juste ce que je veux effacer. Et là, je fais un bouton droit et voilà. Et je me suis débarrassé de ça. Après, par exemple, aussi cette partie du palier, en fait, le palier que euh, je, je vais acheter, euh, euh, j'ai cette partie qui est de l'autre côté. Bon, juste, bon, il n'y a aucun sens, mais c'est juste pour vous montrer comme, comme ça marche. Alors, aussi dans ce cas, je fais ma fenêtre toujours de gauche vers la droite. Comme ça, je sélectionne juste les faces de cette partie. Et après, bouton droit, et je vais voilà, bouger
cette partie. Alors, pour bouger, j'ai plusieurs options là. Je peux bouger des composants, des corps, aussi des esquisses. Mais dans ce cas, je veux bouger, parce que ça c'est un seul corps, je vais juste bouger les faces qui constituent cette partie. Et je vais en fait la tourner un peu. Et je vais la tourner. Alors, il me demande de sélectionner un axe. Et pour ça, je peux sélectionner n'importe une de ces cercles. Et voilà, je peux tourner ma partie. Je peux aussi donner, je sais pas, une valeur, moins 25, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, vous voyez que je peux faire pas mal de choses, même si c'est un modèle que je n'ai pas créé avec Fusion. Maintenant, par exemple, il y a cette congé que je trouve. Alors, c'est pas le palier que je vais acheter. Le congé, c'est un peu plus petit. Alors là, en fait, voilà, il y a des situations où je peux, la modélation directe, c'est bien, mais dans ce cas, moi, ce que je dois faire, c'est de sélectionner, par exemple, tous ces, euh, tous ces faces, après les effacer, et après, je peux recréer le congé. Mais sinon, j'ai encore euh, une autre possibilité très, très puissante. Je peux demander à Fusion d'essayer si vous voulez, de reconnaître les opérations, même si les opérations ont été créées dans un autre logiciel. Alors là, il faut faire attention. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose très très important. Alors pour la question dans la chat, non, ça c'est pas un STL, c'est un solide. Aujourd'hui, on ne va pas parler de STL, bien sûr, dans une autre présentation, mais c'est ça, ça c'est un solide. Alors, dans les présentations passées, je vous ai dit que c'est très très important toujours quand on crée un modèle avec Fusion, toujours de créer l'histoire du modèle parce que voilà, on peut toujours revenir en arrière et modifier les choses. Et ça, normalement, si on commence à créer un modèle à partir de zéro, ça, c'est l'histoire, elle est créée par défaut. Si on ne veut pas ça, mais moi je vous déconseille, on peut toujours changer cette option dans les préférences. Mais sinon, si on crée un modèle à partir de zéro, on doit toujours euh, créer l'histoire. Mais quand on ouvre un modèle qui a été créé avec une autre logiciel, par défaut, euh, on crée pas l'histoire par défaut. Alors si, par exemple, on doit juste, si le modèle il va très bien et on doit juste ajouter des opérations, alors il faut se rappeler voilà, de changer cette option et de commencer à créer l'histoire. Mais si on doit, si avant de créer des nouvelles opérations, on doit euh, modifier les opérations des opérations créées avec le logiciel d'origine, avant de commencer à créer l'histoire du modèle, on peut essayer de reconnaître les opérations parce qu'une fois qu'on commence à créer l'histoire du modèle, cette option-là, elle est plus disponible. Alors, avant de commencer à créer l'histoire du modèle,
on commence on, on demande à Fusion de reconnaître les opérations. Et dans ce cas, alors je peux juste sélectionner, par exemple, le chanfrein, le congé, mais dans ce cas, on va reconnaître, en fait, on lui demande de reconnaître tout ce qu'il peut, on sélectionne tout, et après quelques secondes, voilà, il a reconnu pas mal d'opérations. Vous voyez aussi des opérations de miroir, hein. Mais, et bien sûr, il a euh, des chanfreins, et bien sûr, il a reconnu aussi le congé que je voulais modifier. Alors, euh, je le modifie, et voilà, il a reconnu aussi le rayon du congé. Ça, c'est puissant. Si vous imaginez que c'est un congé qui a été créé dans SolidWorks, et là, je le change. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, je trouve, très, très puissant. Alors, à partir de là, si c'est tout bon, alors c'est pas encore bon. Par exemple, je veux effacer, par exemple, le logiciel que je veux modifier. Il n'y a pas que je vais acheter, il n'y a pas voilà, cette forme. Alors, je sélectionne avec la touche contrôle toutes les formes ici, toujours avec la touche contrôle. Et regardez, j'efface les facettes. Et vous voyez, qu'est-ce que c'est arrivé? Fusion, en fait, il fait grand. Quand j'efface une face, Fusion, il fait grandir les autres faces, mais toujours d'une façon que, en fait, tous les faces à côté soient raccordés avec la face qu'il a fait grandir et tout ça fonctionne d'un point de vue mathématique d'une manière correcte. Ça, c'est important. On va le regarder plus en détail après. Voilà. Alors là, j'ai fait toutes mes modifications dans un fichier, dans un modèle qui n'était pas créé avec Fusion à partir de zéro. Et si je dois, voilà, si je dois juste à partir de là, juste ajouter des opérations, alors à partir de là, je peux commencer à créer l'histoire. Mais une fois que je fais ça, en fait, tous les opérations que j'avais reconnues, ils vont disparaître. Alors, il faut faire attention au moment. Alors, pour la question s'il y a un risque de modification, détérioration lors de la reconnaissance. Non, lors de la reconnaissance, il n'y a pas ce risque. Au pire, il ne va pas me reconnaître une, euh, voilà, une opération. Mais le risque, c'est quand, en fait, et je vais peut-être vous le montrer dans un instant, quand je vais sélectionner des faces, je vais les effacer. Parce que jusqu'à présent, je vous ai montré un exemple très simple, mais après, je vais vous montrer un exemple euh, pas assez simple, et alors on va regarder ça. Mais si quand on demande à Fusion de reconnaître voilà, les opérations, il n'y a pas de risque. Alors maintenant, on va regarder un autre exemple. Alors là, j'ai téléchargé à partir d'un site internet des modèles pour si vous voulez, une, une- une partie électronique. Alors par exemple, j'ai j'ai ça c'est en fait la partie du boîtier qui contient la carte électronique et si et vous voyez c'est un fichier step
Voilà. Alors, et après, à partir d'un autre site internet, j'ai téléchargé justement la carte électronique. Et dans ce cas, c'était un fichier aussi créé avec SolidWorks. Voilà. Et maintenant, je l'ai sélectionné et je vais, pardon, et je vais les télécharger. Je vais les télécharger euh, sur le cloud dans mon projet. Je vous rappelle, un c'était un fichier STEP et l'autre c'était un fichier de SolidWorks, les deux téléchargés à partir d'Internet. Alors là, je vais ouvrir d'abord une partie euh, du boîtier qui va contenir la carte. Voilà. Là aussi, j'ai rien, j'ai pas d'histoire, j'ai pas du tout. Et maintenant, je vais insérer la carte électronique euh, dans le fichier de l'autre pièce. Alors, si vous vous rappelez les présentations précédentes, on a montré la création d'un ensemble avec euh, voilà, la méthode qui on appelle en anglais top-down. Ça veut dire, moi, dans un fichier, je crée tous mes composants, mes sous-ensembles et tout ça, c'est tout interne à ce fichier. Mais avec Fusion, je peux aussi travailler d'une façon, si vous voulez, un peu plus traditionnelle. Ça veut dire ce qu'on appelle bottom-up. Ça veut dire que je crée mes pièces séparées. Après, je vais les insérer dans un fichier qui devient mon ensemble et je vais après les positionner. Euh, Ça, on va le regarder peut-être dans la prochaine présentation. Alors là, je veux insérer, au lieu d'ouvrir la carte électronique que j'ai téléchargée, je vais l'insérer dans cette composant. Voilà. Alors regardez, là, le composant, comme j'ai inséré une autre composant externe, là j'ai l'icône qui me dit que ça c'est un composant externe. Il devient en fait un ensemble. Et euh, le composant c'est c'est un corps pour l'instant. Alors vous connaissez ma préférence pour travailler avec les composants. Je vais euh, le transformer dans un composant aussi parce que maintenant on va les bouger un peu. Alors là, on va utiliser les jonctions pour positionner la carte dans cette partie du boîtier. Alors, on ne va pas regarder ça en détail aujourd'hui, mais euh, ça va être en fait l'argument de la prochaine présentation. Mais maintenant, je vais utiliser voilà, les jonctions juste pour les positionner. Et encore une fois, on va regarder ça en détail la prochaine fois. Alors là, je vais donner un degré de liberté parce que c'est pas dans la bonne position, même si vous avez l'impression qu'il n'a pas trop de sens. Mais je veux ajouter une autre jonction. Et il me dit, regarde, que dans les deux composants, il, euh, il
Ils ont déjà une jonction. Tu veux encore ajouter une autre? Euh, je dis oui. Alors là, cette image, c'est pas trop rassurant, mais quand je clique OK, c'est c'est tout bon. Alors, oui, justement, il y a une question dans la chat par rapport au fait que euh, on n'a pas traité dans les détails les ensembles. Alors la dernière fois, c'était c'était plutôt de comprendre la différence entre les corps et les composants. Et cette fois, euh, c'est pas vraiment le but de cette présentation, mais la prochaine présentation, on va parler que des assemblages. Alors voilà, si vous le souhaitez, jeudi prochain, on va parler que de ça. Voilà, alors on a mis ça, on a positionné la carte et si on regarde, en fait, même si ça c'était deux fichiers téléchargés à partir de deux sites différents, ça j'ai l'impression que tout c'est en place, mais en fait, c'est pas le cas. Il y a étrangement un petit détail qui ça marche pas. Et ça, on peut aussi le voir plus en détail. Si on fait, par exemple, j'ai la possibilité de faire une analyse de la section du modèle. Je sélectionne cette face et après, je, je fais glisser un peu le plan vers la partie où j'ai le problème. Et là, effectivement, on regarde qu'il y a un petit souci. Alors là, si c'était un logiciel traditionnel, à ce point-là, j'aurais dû effacer, j'aurais dû créer un esquisse, faire une extrusion pour effacer complètement cette partie et après la recréer. Mais avec Fusion et la modélation directe, cette modification, même sur des fichiers que j'ai juste téléchargés à partir des sites internet, regardez, c'est vraiment tout simple de cette modification. Alors, je vais juste étendre l'analyse et aussi cette composant. Et après, comme on a vu avant, je fais ma fenêtre de la gauche vers la droite et je fais attention que je sélectionne juste les faces que je veux bouger. Après, je remets l'analyse et l'autre composant. Voilà, je vais mettre dans la bonne position. Désolé. Alors, on revient dans la bonne position pour regarder ça. Voilà. Alors là, j'ai les faces que je veux bouger qui sont sélectionnées et je peux faire, voilà. Et vous regardez comme la puissance. Mais là, je veux les bouger d'une manière un peu plus précise. Là, je peux aussi mettre des valeurs, mais là, j'ai aussi l'option d'un point à un autre point. Alors, si je sélectionne cette option, le premier point, en fait, c'est le centre de cet cercle. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est un peu, voilà, c'est un peu flou. Mais si je sélectionne ce cercle, il me sélectionne le centre. Et le deuxième point, c'est le centre, c'est encore plus compliqué à le voir, de cette cercle. Ça, c'est important de sélectionner ce cercle et pas celui-là. Parce que si par exemple, si je me trompe et je sélectionne ce cercle-là, il va pas seulement bouger les faces, mais il va aussi le faire monter. Alors, mais je veux pas ça.
Alors, je sélectionne là, le centre, et voilà. Et maintenant, c'est tout bon. Alors, jusqu'à présent, vous ai montré des exemples très très simples, mais maintenant on va regarder. En plus, vous avez la possibilité de le télécharger. Euh, il y a des liens sous la fenêtre de cette présentation pour le télécharger. Maintenant, on regarde quelque chose de un peu plus. Non, mais avant de faire ça, alors, je vais aussi vous montrer une autre chose, je pense intéressant. Alors, je vous ai dit que les fichiers que je vous ai montrés, c'était tous des fichiers téléchargés de sites internet. Avec Fusion, j'ai aussi la possibilité, pas avec tous les sites, mais avec deux, trois sites en particulier, de insérer directement, euh, par exemple, un modèle à partir de ces sites directement dans Fusion. Par exemple, une des plus connues, c'est cette site McMaster-Carr. Alors, par exemple, alors, je refais, je vais ici pour insérer, je vais là, et là, par exemple, je vais insérer un, cette, cette, euh, ça c'est en fait un pince à bascule. Alors, regardez, quand vous voyez cette symbole, ça veut dire que j'ai la possibilité de télécharger à partir de ce site euh, directement dans mon modèle en Fusion. Alors, je sélectionne par exemple une de ces composants à partir de ce catalogue. Et là, je clique ici pour regarder les détails techniques de ce produit. Alors là, j'ai tous les détails techniques, mais je peux aussi, voilà, le télécharger avec différents formats. Par exemple, je sélectionne un format STEP et si quand je clique, je fais sur sauvegarder, il va m'insérer directement le composant après quelques secondes, j'espère. Voilà. Et ça, c'est un composant que, voilà, j'ai rien ici et j'ai pas d'histoire, mais aussi avec ce composant. Par exemple, je veux déplacer ces deux trous. euh, je vais juste, voilà, je dois juste faire une sélection toujours de la gauche vers la droite des faces que je veux faire bouger. Après un bouton droit et après, par exemple, voilà, je peux le bouger comme je veux. Et ça, c'est un composant inséré directement dans Fusion à partir dans cette site. Voilà. Alors jusqu'à présent, c'est tout magnifique, tout ça marche très, très bien. Et comme j'ai dit, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez essayer les mêmes choses parce que vous pouvez télécharger les fichiers que je vous ai montrés jusqu'à présent. Maintenant, on va ouvrir un autre fichier. Alors ça, je ne peux pas le partager parce que ça, c'est, ça appartient à un client et il ne nous a pas donné la permission de le partager. Alors ça, c'était un modèle créé avec notre logiciel et le but de l'ouvrir avec Fusion, c'était pour en fait, aller dans l'environnement pour créer par exemple, les parcours utiles et voilà, pour produire le logiciel. Mais regardez l'état de cette modèle. Il y a milliers de facettes qui n'ont aucun sens.
et qui, si je vais essayer de créer les parcours utiles avec des situations comme ça, vous comprenez, ça va être très, très, très compliqué. Euh, mais là, j'ai rien comme parce que ça, c'est un modèle pas créé avec Fusion. Alors, je fais comment pour le réparer? Je fais comment? Alors là, je vais un instant. Alors, j'essaie de faire ce que je fais à présent, mais dans ce cas-là, je dois faire attention parce que si on revient à une question qu'on a reçue avant, par exemple, si je fais pas attention et je dis bon, alors je veux me débarrasser de ces facettes-là, j'aime pas et tout. Alors soit je reçois un erreur, soit je peux faire des dégâts comme ça. Alors là, voilà, je peux, je fais pas de dégâts quand je reconnais, désolé, je reconnais les opérations, mais quand je commence à effacer euh, des, des opérations, des faces avec un modèle complexe comme ça devient un peu, il faut faire attention. Voilà, c'est pas toujours simple. Alors là, il y a beaucoup de choses à réparer, mais je vais me concentrer sur cette partie aussi. On n'a pas le temps de tout réparer. Je vais me concentrer sur cette partie. Alors, je vous ai déjà montré tous les facettes là on doit se débarrasser. On a aussi des nervures là mis un peu au hasard, si vous voulez. Alors, on commence à se concentrer sur cette partie et euh, euh, voilà, pour faire les choses un peu plus simples, on va pour l'instant séparer cette partie du corps où je vais travailler dessus. Alors, pour faire ça, je crée un esquisse sur, sur un plan, par exemple, voilà, je crée juste un rectangle et après, je vais couper ce corps avec l'esquisse, que c'est mon outil pour le couper. Et voilà. Maintenant, j'ai les deux sur le même composant. Euh, oui, alors il y a un commentaire que je sais des fois on reçoit des modèles à, à programmer qui sont pires que ça, mais en tout cas, voilà. Alors, je vais pour l'instant étendre l'autre composant. Alors d'abord, on commence à se débarrasser des nervures qui sont mis un peu au hasard. Alors, comme on a vu avant, on fait voilà, une fenêtre de la gauche vers la droite qui contient juste les choses à effacer. On fait la même chose de ce côté. Pour la dernière nervure, en fait, je veux garder la nervure. Je veux juste me débarrasser des congés qui ont un peu trop de facettes. Alors là, une astuce, au lieu de sélectionner les facettes un par un, je peux tout sélectionner, mais après, avec la touche contrôle, je désélectionne les parties de la nervure que je veux garder
et je fais un, voilà, j'efface juste le, euh, euh, juste les congés. Alors maintenant, je veux me euh, débarrasser d'abord de ce congé avec tous ces facettes. Alors, normalement, on a vu, voilà, c'est la modélation directe, c'est très puissant, je peux faire tout ce que je veux. Alors là, je fais ma fenêtre, là, je fais ma fenêtre. Bien sûr, je ne veux pas me débarrasser de cette partie-là. Alors, encore une fois, touche contrôle, je la désélectionne. Et après, je fais delete. Mais il réfléchit un peu et après, il me dit, écoute, je peux pas. Pourquoi? Parce que comme j'avais dit avant, quand j'efface quelque chose, en fait, Fusion, il essaye de la recréer ou il essaye de faire grandir, euh, si vous voulez, une face qui remplace, mais cette face, elle doit se raccorder avec les autres d'une façon qui ça fonctionne correctement d'un point de vue mathématique. Alors là, c'est toute la chaîne là que je dois effacer. Sinon, Fusion, il n'arrive pas à voilà, à me guérir, si vous voulez, soigner cette partie d'une façon qui soit, d'un point de vue mathématique, correcte avec la chaîne. Alors là, il faut vraiment faire attention et je vais vous montrer comment faire. J'espère de ne pas me tromper trop, trop de fois. Alors, encore, on sélectionne ça avec la touche contrôle. On désélectionne ça, mais après, on doit ajouter des autres faces, des autres faces. Alors là, on doit utiliser la touche Shift ou la touche avec la flèche pour faire la lettre majuscule, si vous voulez. Alors, on utilise la touche Shift et on commence à sélectionner les autres faces. Faites toujours attention de sélectionner que ça. Voilà. Et encore une dernière, c'est le congé tout en bas. Alors encore une fois avec la touche Shift. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas fait des choses faux. On essaye. Voilà. Ah, voilà. Je me suis trompé. Alors, je fais quelque chose de faux. Je vais essayer de le faire. Désolé. Encore une fois, un peu plus rapidement. Pas de patience. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas toujours une promenade de réparer un modèle qui on reçoit. Mais dans la plupart des cas, on arrive à le faire. J'espère d'avoir compris que je... Voilà. On essaie encore une fois. Voilà, cette fois, c'est parti. Et maintenant, on commence à ajouter les opérations avec Fusion. Là, si on veut, on peut commencer par exemple à créer l'histoire si on veut, mais c'est pas, vous connaissez ça déjà. Alors, je sélectionne cet arrêt et je fais un press pull.
J'adore ce press pull. Et je vais ajouter bien sûr les autres. Voilà. Et là, je pense que j'avais valeur 2, 3. Après, je sélectionne celle-là, encore press pull. Il me sélectionne toute la chaîne parce qu'avec le congé que j'ai fait avant, il, en fait, les arrêts sont tangents. Là, c'était 1. Vous regardez, je sélectionne un arrêt, je fais un press pull et il reconnaît que c'est un arrêt. Il me propose de faire le congé. Dans la même opération, je peux ajouter aussi cet arrêt, même si la valeur c'est différent. Ça, c'est très utile quand c'est possible de le faire, quand je crée l'histoire voilà, pour essayer de garder l'histoire un peu plus court. Et dernière chose, pas dernière, avant-dernière, je vais sélectionner cet arrêt, je fais un congé aussi pour la nervure. Voilà. Et la dernière chose, je vais sélectionner la nervure. Et là, si vous vous rappelez l'astuce de la touche S pour chercher une opération, dans ce cas, je vais faire un pattern circulaire. J'ai déjà sélectionné les entités. Pour l'axe, je sélectionne cet cercle. Voilà, 3 nervures comme c'était avant, mais dans ce cas, c'est dans des positions plus correctes. Voilà, et maintenant vous regardez que pour programmer cette pièce, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, mais alors ça c'était pas simple du tout. Je me suis aussi trompé, mais et là maintenant je peux à nouveau revenir avec un composant là et bien sûr on n'a pas le temps, on peut essayer de faire pareil avec des autres endroits avant de programmer cette, cette composant. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie, si vous voulez, ça c'est pour la partie, on a regardé comme on peut modifier des opérations dans des modèles qu'on peut ouvrir avec Fusion, mais qui ont été créés à partir des autres logiciels. On a vu avec la modélisation directe, très puissant, pas toujours facile, mais on peut faire pas mal de choses. Maintenant, euh, dans les... Alors, je ne sais pas si j'arrive à rester dans l'heure, mais ça, c'est ce que je veux vous montrer. C'est intéressant plutôt si si vous avez commencé à utiliser Fusion à partir d'un autre logiciel comme SolidWorks, Solid Edge, ProEngineer, NX. euh, et alors, vous avez encore pas mal de modèles, mais aussi si vous utilisez les deux en parallèle, par exemple, moi je travaille avec des clients ça fait des dizaines d'années qui utilisent SolidWorks. Alors ils continuent à utiliser SolidWorks pour, pour modeler voilà, les pièces, mais après ils utilisent Fusion pour programmer voilà, la pièce pour la produire. Alors, si vous faites partie de ça, euh, voilà, je vous invite à rester encore 5-10 minutes. Sinon, si ce n'est pas le cas, euh, voilà, vous pouvez aussi voilà, quitter la présentation et j'espère de vous revoir jeudi prochain. Mais pour les autres, voilà, je vais vous montrer
quelque chose, j'espère, de très intéressant. Alors là, le premier modèle qu'on a utilisé, c'était un modèle de SolidWorks. Alors, avec Fusion, on a une fonctionnalité qui s'appelle AnyCAD. Alors, avec AnyCAD, par exemple, je peux, à partir de SolidWorks ou à partir de Solid Edge, de ProEngineer, de NX, je peux sauvegarder directement le modèle euh, dans mon projet de Fusion 360 et voilà, le modifier comme peut-être on vient de regarder. Mais si après voilà, je fais des modifications avec SolidWorks sur cet modèle, je veux recevoir tous les mises à jour euh, avec Fusion 360. Alors maintenant, alors j'ai pas SolidWorks installé euh, dans ma machine, j'ai Inventor. Avec Inventor, ça marche, c'est la même chose. Alors, ce que je vais vous montrer avec Inventor, ça marche de la même façon avec SolidWorks et avec euh, ProEngineer NX. Euh, alors, Katia, pas encore, mais ça va venir. Alors, voilà, ça c'est un modèle d'Inventor, mais encore une fois, c'est la même chose avec SolidWorks Pro I, et ça va venir avec Katia et des autres aussi. Alors là, je peux sauvegarder directement ce modèle. Euh, alors là, je suis dans Inventor, mais là, je vois Fusion 360 comme si c'était un disque de mon ordinateur pour sauvegarder, comme le disque C, le disque D, pour sauvegarder voilà, le modèle. Pour faire ça, alors il faut faire une chose. Alors, je dois aller dans Fusion Team. En fait, c'est où je gère les données que j'utilise avec Fusion. Et je dois installer il s'appelle Desktop Connector. Une fois que j'ai fait ça, en fait, si je vais dans l'Explorer de mon ordinateur, je vois Fusion 360 comme si c'était un disque C, le disque D. Alors, une fois que je fais ça, je vais dans Inventor, ben, ça pourrait être SolidWorks par exemple, et je vais sauvegarder directement le fichier, le fichier dans mon projet. Alors j'ai un peu trop de projets, désolé. Voilà. Aussi dans le répertoire de mon projet. Alors ça c'est une fonctionnalité qui s'appelle AnyCAD. Alors j'appelle le fichier comme ça, mais c'est pas obligé, hein. Et là, après quelques secondes, je veux voir le fichier d'Inventor qui va apparaître euh, dans le panneau de mes données. Bien sûr, ça prend quelques secondes parce qu'ils doivent télécharger le fichier, qui c'était un fichier dans la machine locale. C'est un fichier qui va être téléchargé dans mon projet sur le cloud. Voilà, il est là.
Voilà, ça c'est un fichier Inventor, mais encore une fois, avec SolidWorks Pro et NX, c'est la même chose, Solid Edge. Je l'ouvre, ça prend aussi un peu de temps parce qu'il doit le télécharger à partir du cloud, justement. Voilà, et ça c'est mon fichier Inventor. Alors ça, ouvert dans Fusion, ça pourrait être encore une fois SolidWorks. Alors là, je peux faire ce que j'ai fait pendant la dernière 45 minutes. Mais regardez, là, j'ai une icône qui me dit que ça, c'est encore lié au fichier d'Inventor. Alors là, bien sûr, je peux ajouter euh, des, euh, des, des opérations ou, comme je mentionnais avant, le client qui va ici et dans cet environnement, il commence à programmer la pièce. Mais au bout d'un moment, quelqu'un me dit que je dois faire une modification. Alors là, bien sûr, je peux faire comme je fais avant. Je peux essayer de reconnaître les opérations, je peux utiliser la modélation directe. Mais si j'ai encore, par exemple, SolidWorks ou ProI ou Inventor, dans ce cas, installé, je dois juste ouvrir le fichier directement. Je vais chercher le fichier à partir d'Inventor directement dans mon projet. Voilà, je dois faire un peu de nettoyage là au niveau du projet. Alors, j'ouvre le fichier qui c'est dans mon... Et là, par exemple, je, je, je vais modifier ce congé. Je vais modification tout bête. Voilà, je sauvegarde et après quelques secondes, je vais recevoir une notification qui me dit que je dois, voilà, j'ai une mise à jour et je peux télécharger la mise à jour et le fichier, il va se mettre à jour dans Fusion. Et vous imaginez, si j'avais déjà fait mes parcours utiles, je dois juste le recalculer, mais je ne dois pas le reprogrammer. Et là, et ça, c'est que un des applications. Voilà. Alors, ça, je vous voulais montrer ça. Il y a encore, alors, alors là, il y a une question dans la chat. Alors, les échanges avec les utilisateurs, par exemple, quand je partage, quand je partage un fichier avec un utilisateur, l'utilisateur, il va recevoir un lien et à partir, peut-être je vais vous montrer aussi tout simplement, par exemple, pour partager un fichier, je dois juste aller ici, partager. Bon, là, ça marche pas parce que c'est un peu. Mais par exemple, pour partager un fichier, je vais là, partager, je crée voilà, un lien, je copie le lien et je peux envoyer ce lien à voilà, un collaborateur, même externe, si je ne veux pas l'inviter dans mon projet. Et je peux, n'importe en quel moment, je peux toujours voilà, interrompre cette lien hein, quand je veux pas que le lion il va un peu partout. Je peux mettre un mot de passe et tout ça. Alors,
Le collaborateur, il va ouvrir le lien et il a la possibilité de télécharger le fichier de Fusion dans tous ses formats. Alors, ça dépend qu'est-ce que il doit faire avec le fichier. Mais ça, c'est tous les formats qu'il peut utiliser pour télécharger et, par exemple, continuer à travailler avec le fichier que j'ai partagé. Voilà. Alors, avec ça, euh, je termine la présentation. J'espère que c'était intéressant. Si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer. Alors, la présentation, ça va être enregistré et vous la trouvez dans la chaîne de Fusion 360 de YouTube. Et vous pouvez, si vous avez encore des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Je vais essayer de répondre. J'espère que ça c'était intéressant. On a vu comment on peut modifier, on peut ouvrir presque n'importe quel modèle dans Fusion et on peut aussi le modifier, modifier la modélisation qui a été faite voilà, dans le logiciel d'origine. On a vu aussi, comme avec la modélation directe, on a vu aussi si on travaille avec des logiciels comme SolidWorks, ProI et NX, Solid Edge en parallèle, on peut faire encore plus. Et des autres logiciels comme Katia, ils vont être ajoutés à cette liste. Voilà, j'espère que ça a été intéressant. Vous retrouverez l'enregistrement de cette présentation, mais aussi de beaucoup d'autres présentations, la plupart en anglais, euh, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous inscrire pour assister à des présentations en anglais euh, au vive. Euh, Sinon, si vous le souhaitez, je vous donne le rendez-vous pour jeudi prochain à 10 heures. On va euh, aborder le sujet des assemblages et comment positionner les composants dans les assemblages, aussi comme on peut faire une simulation si les composants ils doivent bouger. Voilà, alors merci encore, merci beaucoup pour l'attention et je vous attends si vous le souhaitez jeudi prochain. Bonne journée, au revoir.